Victoire dans le nom de Jésus. La victoire lui appartient. Oh, oh, oh. Victoire dans le nom de Jésus. La victoire lui appartient. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis la servante Déborah Combo. Je me tiens de nouveau sur cette plateforme intitulée La Maison du témoignage à la gloire de Jésus-Christ. Donc pour faire suite à mon témoignage dont le thème est le Seigneur Jésus-Christ m'a libéré, m'a ressuscité de la mort, puis m'a libéré de la cocaïne et des extasies. Voilà, donc papa va m'allouer une certaine somme, donc je vais repartir à Bucarest. Et là, il n'est plus question pour moi de me droguer, hein, voilà, c'est terminé, la cocaïne, c'est terminé, même les joints, la bœuf, tout ça, c'est fini. Ça ne m'intéresse même plus, je n'ai même plus envie. Et tellement le choc a été fort. Donc, je vais passer mon bac en candidat libre et voilà, je vais l'avoir. Et voilà, je continue à faire la fête avec mon frère. Et voilà, donc on offre le champagne à tout le monde, on monte sur les tables, on boit la bouteille. Voilà, c'est ce type de fête que j'ai fait, par exemple, lorsque j'ai fêté le succès de mon bac. Donc, je suis rentrée à Paris par la suite. Et là, il n'était plus question pour moi de fréquenter Nathalie. Voilà, je vais couper les ponts, c'était terminé. Et voilà, donc j'aimerais dire que le Seigneur est souverain, hein, il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut et où il veut. Hein. Voilà, je ne le connaissais pas, voilà, mais étant donné qu'il m'avait prédestiné, comme c'est écrit dans sa parole, à être, je suis son élu, voilà, et il m'a préservé. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup qui étaient dans les mêmes circuits, qui fumaient, qui buvaient, qui se droguaient, qui prenaient la cocaïne et les extasies. Mais la plupart ont terminé dans des asiles psychiatriques, hein. D'autres ont pété des plombs. Voilà, moi, le Seigneur m'a préservé par sa grâce. Je suis là et je suis en bonne santé. Merci Seigneur. Et donc, voilà, donc par la suite, lorsque je me suis convertie, 7 ans après, le Seigneur m'a expliqué que mon père m'avait vendu dans les ténèbres. Voilà, papa était franc-maçon, il était très impliqué dans la franc-maçonnerie, paix à son âme. Il est décédé il y a quelques années. Voilà, donc quand je me suis convertie et que le Seigneur m'a pardonné mes péchés, j'ai pardonné aussi à mon père. Voilà, il n'avait pas eu la grâce comme moi de connaître Jésus-Christ. Et voilà, donc il avait fait des mauvaises alliances. Donc j'ai gardé le meilleur de lui et il reste un bon papa parce que c'était un bon papa. Voilà, il avait simplement fait les mauvaises alliances. Et donc je me souviens de ces blagues avec mon frère. Parfois on est plié de rire. Hein, et voilà, c'est un papa qui était très drôle aussi. Voilà. Et donc, quand je me suis convertie, le Seigneur m'a rééduquée, hein, parce que j'avais les valeurs de ce monde, hein, qui tournaient autour de l'argent. Comme quoi l'argent répond à tout, mais non, c'est pas vrai, l'argent ne répond pas à tout. Christ m'a inculqué ses valeurs, ses vertus, il m'a rééduquée. Je suis passée par des moments difficiles, par des déserts. C'est parce que c'est dans les déserts que le Seigneur nous dépouille, hein. Voilà, et j'ai accepté de passer par ces moments difficiles, hein. Et voilà, il m'a inculqué ces valeurs, l'amour, la bonté, la compassion, la fidélité, la générosité, l'humilité, hein, voilà, donc, et, et je l'adore, je l'adore. Il est mon socle, il est mon bouclier, il est ma force, il est ma force, il est mon rempart, il est ma forteresse, hein. Il est tout ce que j'ai de plus précieux dans ma vie. Il est mon souffle de vie, il est mon courage, il est ma détermination, il est ma force, il est ma paix et ma joie. Voilà. Il est ma raison de vivre, ma raison d'être. Et en plus, il m'a révélé mon chemin. Voilà. Il m'a révélé pourquoi je suis sur la terre, pourquoi il m'a appelé sur la terre. Voilà, c'est pour le servir. Il m'a révélé mon ministère et il a dressé le chemin. Et voilà, le Seigneur Jésus est merveilleux. Toi qui ne le connais pas, toi qui passes par la même situation, et sache que Dieu ne nous délivre pas de ce que nous aimons. Voilà. Donc il faudrait vraiment que tu lui confies
ton fardeau, ta situation. Sache que à Golgotha, il a pris tous nos fardeaux. Hein. Il a donné sa vie pour l'humanité. Donc, te faut juste l'accepter. Il te faut juste l'accepter comme le Fils de Dieu, comme, comme le Sauveur de l'humanité. Voilà. Et dans ta chambre, tu peux lui parler. Hein. Il est là, il va t'écouter et confie-lui ton problème, confie-lui ta situation. Dis-lui, Seigneur, je n'en peux plus, c'est plus fort que moi. Parce qu'effectivement, ce sont des démons qui sont là. Et des démons, ce sont les agents de Satan. Et ils sont là pour t'asservir. Et ils sont là surtout pour t'entraîner vers la mort physique. Ça, c'est certain. Donc, Jésus-Christ est ta solution. Donc, je t'invite vraiment, 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 vraiment à l'accepter. Voilà. Tu fais juste un pas, parle-lui. Parle-lui, remets-lui ta situation et dis-lui, parce que mets-le à l'épreuve, parce qu'il il te permet, toi qui ne le connais pas, il te permet de le mettre à l'épreuve. Dis-lui, Seigneur, si tu me libères de cette situation, de cet état, de ces drogues, voilà, je te promets, je te donnerai ma vie et je te servirai. Voilà, il faudrait tout simplement lui dire cela. Parce que s'il te libère, c'est pour cela. Voilà, c'est pour que tu lui appartiennes. Voilà, parce que pour l'instant, tu appartiens à Satan et Satan, il est là pour te tuer. Hein. Il n'est pas là pour que, il est pas là pour que tu vives. Hein. Voilà, Satan, il offre la mort. Jésus-Christ t'offre la vie. Voilà, ma vidéo est terminée. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine selon comment il me conduira et que Dieu vous bénisse. Au revoir.